Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle vidéo top aujourd'hui. Alors désolé, j'ai pas pu faire la vidéo top 6 des pires Pokémon à avoir pour son aventure 2G hier. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu un petit imprévu et j'ai pas pu faire la vidéo, donc elle sera faite aujourd'hui. Donc il n'y aura pas d'autres vidéos du coup, parce que la vidéo que j'avais prévue aujourd'hui, c'est une vidéo facecam. Même si techniquement c'en est une, mais voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Euh, donc je disais. Aujourd'hui on va parler de la deuxième génération. Pour moi, une génération qui en soi n'est pas mauvaise. Si on regarde, si on regarde un petit peu le contenu de la 2G, de retour à Kanto après la Ligue et tout, y a quand même il y a quand même de bonnes choses. Mais le problème, c'est que moi, je maintiens qu'il manque des choses, pas assez de nouvelles attaques, pas assez de vrais nouveaux Pokémon, parce qu'il suffit pas de mettre d'anciens Pokémon pour en faire un bon pour faire une armada de Pokédex dans le Pokédex. Donc voilà, c'est un peu comme la 5G. Bon, il y a eu là, il y a eu des Pokémon en plus, mais de vrais nouveaux Pokémon en plus, mais il y en a pas tant que ça, clairement. Maintenant, là, on va essayer de voir quels sont les pires Pokémon à avoir pour son aventure. Et là, pour le coup, pour moi, c'est Macogneur. Euh, Pourquoi? Parce que autant en stratégie, il peut te servir, autant en aventure, il te servira à rien. Parce que clairement, même si un des rares Pokémon, Okoto, Rhinophéros, Hermure, Rhinophéros, Tyrannosif, Fermure et Fortress à pouvoir gérer le bon vieux Ronflex. En aventure, il va te servir à rien parce qu'il y aura très peu de moments où tu vas pouvoir le jouer. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà joué dans le passé ce Pokémon. Dans version cristal, à l'époque de la cartouche, hein, je parle hein, à l'époque de la cartouche, pas récemment sur la DS. Ça n'a rien à voir. Ça n'a clairement rien à voir. Et je trouve que autant en stratégie, il peut éventuellement servir, mais en aventure, sûrement pas. En aventure, sûrement pas. Clairement, pour moi, non. En deuxième, en deuxième, je dirais Noctali, parce que contrairement aux idées reçues, contrairement aux idées reçues, je trouve que Noctali est bien meilleur en stratégie qu'en aventure. Mais là, que ce soit aventure ou stratégie en 2G, pour moi, c'est pas exceptionnel. Toute la période 2024 où j'ai pas arrêté de jouer à Shodown, je baille pour contrer vos arguments. Noctali en 2G, c'est pas très fort. Pour moi, c'est pas très fort. Et j'ai déjà essayé Noctali, c'est vraiment pas fou. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Parce que pour moi, quand t'es en dessous de 10% d'usage dans les tiers, pour moi, t'es pas un Pokémon très fort. Dans le tiers, t'es pas un Pokémon très fort. Parce que ça. Même si, bon, quand t'es overuse, c'est que t'as quand même du potentiel. Je dis pas qu'il a zéro potentiel. Tout comme Macogneur, mais ça suffit pas. Pour moi, ça suffit pas. Donc Macogneur et Noctali. Le troisième Pokémon, pour moi, c'est Ossatueur. Parce que pour moi, Ossatueur, autant pour le coup en stratégie, on peut argumenter, autant en aventure, pour moi, il y a zéro, je regrette, zéro débat. Avec ce Pokémon, il est mauvais,
Je sais pas si l'objet masse-os existait déjà à cette époque-là, mais qu'il existe ou pas, ça suffit pas à le rendre fort. En aventure, ça suffit pas. Et là, je tiens à préciser que, encore une fois, je parle de l'aventure, je parle pas stratégie. Ça n'a rien à voir. Donc, Macogneur. Macogneur, osatueur. Et, et notre bon vieux, j'ai... Ah oui, Macogneur. Voilà, je cherchais. Donc, osatueur, Macogneur et, et Noctali. Le quatrième Pokémon, là, j'avoue, c'est par dépit que je le mets dedans. Mais et aussi parce que pour moi il est traumatisant ce Pokémon. Pour moi c'est Écrémeux. Parce que stratégiquement parlant, il a un potentiel, mais c'est pas suffisant. Pour moi c'est loin d'être suffisant ce qu'il fait. Pour moi c'est loin d'être suffisant et c'est dommage. Clairement. Donc Noctali, Écrémeux, Macogneur et... Oui, c'est ça. Écrémeux. Écrémeux, Macogneur, Noctali, Écrémeux, Noctali, Macogneur, Écrémeux, Noctali, Macogneur et Ossature. Je cherchais Ossature. Voilà les 4 premiers Pokémon. En cinquième, paradoxalement, je dirais Marest, dont pour la simple et bonne raison que je sais pas, autant dans les autres générations en aventure tu peux justifier, mais non. Donc, euh, donc, donc Macogneur, Osatueur, Noctali, Écrémeux, Macogneur, euh, Macogneur, Osatueur, Noctali, Écrémeux, Marest. Et enfin, le dernier Pokémon. Et là aussi, c'est pas par gaieté de cœur que je le mets, mais c'est Méganium parce que je parle période 2G. Autant dans les autres générations, pour moi, il y a débat avec lui, il y aura toujours débat. Autant en deuxième génération, pour moi, il y a zéro débat parce que clairement, il n'a pas les qualités nécessaires pour être un Pokémon fort en aventure. Et même moi, j'ai dire qu'à l'époque, je le jouais beaucoup, ce Pokémon. Je le jouais beaucoup. Je pensais qu'il avait... À l'époque, il avait du potentiel, mais là, aujourd'hui, c'est... Non. Aujourd'hui, non. Donc voilà. Donc, les Pokémon que je vous ai cités dans cette vidéo sont Macogneur, Osatueur, Noctali, Écrémeux, Marest et Méganium. Donc voilà les 6 Pokémon. Les 6 pires Pokémon que je ne vous recommande pas pour votre aventure en, en 2G. C'est des Pokémon que je vous recommande pas. Vous n'êtes pas obligé de ne pas les jouer, mais ça c'est à vous de faire votre propre perception sur ce point-là. C'est votre perception à vous qui, à mes yeux, compte le plus. Voilà, voilà. Donc ensuite c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, TikTok, Instagram et YouTube même.
Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top 6, avec des arguments et sans insultes, sinon c'est permaban. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Je vous dirai à demain pour les prochaines reviews de Kolyoko. Et ensuite, on continuera. Parce que pour GX, pour l'instant, j'ai pas terminé encore. Il me reste encore une dizaine d'épisodes à regarder. Et pour GX, et après, il y aura le bilan. Et après, il y aura le bilan. Et après, j'entamerai le bilan de 5D parce que j'ai pris la décision de regarder en même temps 5D. J'en suis bientôt à la fin. Il me reste pareil, il me reste quoi 5-6 épisodes à regarder sur 5D. Donc voilà, et après la review de Kolyoko, je continuerai Pokémon Soleil, où on fera la grande épreuve d'Alixia. Et on fera, je pense, on s'arrêtera peut-être à l'épreuve électrique. Pour finir, on finira avec peut-être l'épreuve électrique et le premier combat contre Guzma, mais c'est tout. Clairement, c'est tout. Donc, donc voilà. C'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor et je vous dis à demain pour Review Kolyoko et Live Pokémon Soleil. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.